Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo sur le matériel. Donc aujourd'hui je vais à nouveau traiter de couteaux. Mais sur un domaine un tout petit peu particulier, c'est tout simplement les aciers. Allez, on est parti. Le sujet des aciers pour les couteaux, c'est un sujet très vaste. On trouve déjà quelques infos sur internet. Le problème c'est qu'il y a aussi pas mal de conneries. Personnellement, j'ai fait mes études dans la mécanique générale, donc tout ce qui est résistance des matériaux, nuances d'acier, je connais quand même plutôt pas mal. Mais si jamais vous voulez quelqu'un qui va moins vulgariser sa vidéo, je vous conseillerais d'aller voir toute la série Mac sur la chaîne de Argos. Il a fait un super boulot. Et si vous voulez savoir quelle légitimité il a pour parler de ce genre de choses, il est docteur en métallurgie. Donc au niveau des sources, ça devrait aller. De mon côté, je vais évidemment pas vous présenter la totalité des nuances d'acier qui existent dans la coutellerie. Tout simplement parce que je vais quand même vous montrer quelques couteaux qui utilisent ces aciers. Et vous vous doutez bien que j'ai pas acheté la totalité des couteaux présentant la totalité des nuances d'acier utilisées en coutellerie. C'était juste pas possible d'avoir un budget à la hauteur du nombre d'aciers qui est utilisé en coutellerie. Surtout que certains aciers sont extrêmement chers. Généralement, ce qu'on recherche dans un couteau, c'est sa qualité du tranchant, sa tenue dans le temps, est-ce que le tranchant va être conservé longtemps ou pas, est-ce qu'il va être inoxydable ou pas, est-ce qu'il va être facile d'entretien, un couteau qui rouille, c'est forcément pas très agréable, sa solidité, est-ce que c'est quelque chose qui se casse facilement ou pas. Pour ce qui est en fait de la qualité du tranchant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les molécules de votre acier seront fines, plus votre tranchant sera tranchant. Autrement dit, les aciers qui ont une très forte concentration en carbone et qui ont surtout reçu un bon traitement thermique vont avoir des tranchants de très bonne qualité. A contrario, si vous avez des aciers avec des grains qui sont relativement épais, vous allez avoir un acier qui finalement ne donnera pas un fil très propre et le tranchant sera de moins bonne qualité. A contrario, un acier qui est très très dur va être difficile à affûter, il va falloir y passer quand même pas mal de temps. Un acier qui est beaucoup plus mou, en passant quelques coups sur la pierre ou même ne serait-ce que sur un cuir, vous allez avoir une facilité d'affûtage qui sera vraiment super agréable. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'acier est dur, plus il est cassant. Autrement dit, si vous tapez sur votre lame pour faire du bâtonnage, il vaut mieux avoir un acier qui ne soit pas trop dur. Si l'acier est très dur, très cassant, vous risquez de casser votre lame. Et pourtant, ce sont des aciers de très bonne qualité. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que évidemment, plus votre acier est dur, plus votre fil va durer longtemps. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup moins à l'affûter. Ce qu'il faut savoir au niveau des aciers en coutellerie, c'est qu'il y a, on va dire, deux grandes familles. La première, c'est tout simplement les aciers inoxydables, qui ont des avantages au niveau de l'entretien puisqu'ils ne rouillent pas. Un acier inoxydable est considéré comme étant inoxydable à partir de 13% de chrome dans l'alliage. Et ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle les aciers au carbone. L'avantage du carbone, c'est ce qui donne sa dureté à la lame. Donc, plus une lame est dure, plus le tranchant va être résistant. Par contre, plus elle sera difficile à affûter et malheureusement, plus elle sera cassante. Le premier acier dont je vais vous parler, c'est le 5CR15. Donc le 5CR15, là, qui est utilisé sur pas mal de couteaux Solagnac. Donc sur notamment celui-ci, c'est le 6K100. Donc le 5CR15, c'est un acier inoxydable avec 15% de chrome, donc c'est un vrai inoxydable, et également 0,5% de carbone. L'avantage de ce type d'acier, c'est que ce sont des aciers qui sont relativement mous, ce qu'on pourrait appeler mous, puisque celui-ci il a une dureté de 56 HRC. Et l'avantage justement du fait que ce couteau soit mou, déjà pour commencer, c'est qu'il est extrêmement facile à affûter. Par contre, même si ça affûte bien, son tranchant va rester présent moins longtemps, puisque forcément plus l'acier est mou, plus il s'use vite. Le deuxième avantage d'un acier mou,
c'est que, comme je le disais précédemment, ce sont des aciers qui ne sont pas cassants. Ce qui veut dire que quand vous allez taper sur votre lame, ou quand vous allez appliquer un léger bras de levier au niveau de la lame, eh bien vous avez beaucoup moins de risques que la lame casse par rapport à un acier très dur. Pour le deuxième acier, je vais vous parler toujours d'un inoxydable, et notamment sur une marque qui est très connue, c'est le 12C27. Le 12C27, c'est un acier qui a 13,5% de chrome et 0,6% de carbone. Il est utilisé chez Mora, comme vous le voyez, mais il est également utilisé par exemple pour Opinel, pour ses lames inox. L'avantage de cet acier, c'est comme le précédent, sauf qu'il est un tout petit peu moins chargé en chrome. Bon, ça reste quand même à un seuil qui est réellement du vrai acier inoxydable. Il a un petit peu plus de carbone, donc il est un petit peu plus dur. On est sur une dureté de 57 HRC. Pour l'acier suivant, je vais vous parler de l'AU-S8. Alors, pour ceux qui m'ont dit que c'était de l'alu, je peux plus rien faire pour vous. Évidemment, il n'y a pas de couteau en alu. L'alu, ça coupe pas, c'est très mou. Donc l'AU-S8, c'est bien un acier, c'est un acier inoxydable. Il contient 13,75% de chrome et 0,73% de carbone. Et donc par rapport au 12C27 qu'on a cité précédemment, vu que son taux de carbone il est plus élevé, comme on pourrait s'y attendre, sa dureté est également plus élevée. C'est-à-dire que là en fait on est sur du 58 HRC. Honnêtement, ça commence déjà à faire des couteaux qui ont des duretés qui sont assez sympatoches, et pourtant on est toujours sur une lame en acier inoxydable. Là on est sur un Opinel carbone. Cet Opinel carbone, en fait, l'acier qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle de l'acier carbone 5. Donc en fait, c'est un acier qui contient 0,9% de carbone. Il n'y a pas de chrome, donc c'est un acier qui rouille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dureté de cet acier est exactement la même que l'AU-S8 du couteau précédent. Donc on arrive à avoir des aciers au chrome avec des duretés qui peuvent être assez intéressantes. Là on se retrouve sur une lame qui est très connue, c'est-à-dire que c'est un Mora carbone. L'acier, honnêtement, je n'ai pas sa référence, tout simplement parce que Mora le garde un petit peu secret. Tout ce que je connais, c'est sa dureté. Et sa dureté, c'est la même que celle de l'Opinel. C'est-à-dire qu'on est sur du 58 HRC. Il y a d'autres couteaux qui sont assez connus, notamment par exemple, on va citer la marque ici, avec un acier sémenté. Alors j'ai pas de couteau ici, honnêtement ils sont pas dans mon budget, mais les couteaux ici par exemple utilisent un acier 1095 qui a avec 0,95% de carbone. Et les couteaux ici, ils ont une dureté de 59 HRC, donc qui est encore supérieure à celle de la lame carbone Mora. Ici, on est sur le pliant de chez Decathlon, donc l'Axis 85, Furtive. Alors, ce modèle-là, il a une petite particularité qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est-à-dire pour son acier. Il se trouve que cet acier, c'est un acier D2. Alors contrairement à ce que je vous avais dit au départ en vous disant qu'il y avait des aciers inox et carbone, il se trouve que cet acier-là est un semi-inoxydable. Tout simplement parce que le D2, alors connu aussi chez nous sous l'appellation Z160 CDV12, c'est un acier qui n'a que 12% de chrome et 1,55% de carbone, pardon. Et du coup, en fait, ce n'est pas un réel inoxydable, c'est un acier semi-inoxydable puisqu'on est en dessous des 13% de chrome. Donc ça veut dire que évidemment ce sont des aciers qui sont pas adaptés au milieu marin par exemple. Si vous voulez avoir un couteau de pêche, il faut un inox, il ne faut pas utiliser un couteau semi-inoxydable, il risquerait de se piquer. Mais ça reste quand même un acier qui est assez intéressant, et surtout parce qu'il a une dureté de 60 HRC. Donc certes c'est pas vraiment un inoxydable, mais c'est un acier qui allie un petit peu la dureté de l'acier au carbone et le côté inoxydable des aciers inox, même si c'est moins qu'un vrai inox.
Ensuite, vous avez des aciers qui sont encore plus durs que ça. Alors malheureusement, encore une fois, j'ai pas le couteau qui est adapté à qui pourrait vous présenter cet acier. Et notamment, il y a un acier qui est extrêmement répandu chez les gens qui font du couteau artisanal, c'est l'acier XC75. L'acier XC75, c'est un acier qui est pas cher, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, et pourtant c'est un acier de très bonne qualité. Le XC75, c'est quelque chose qui est utilisé par exemple sur les couteaux Douk Douk ou sur les Condor. L'avantage de cet acier, c'est qu'il a 0,75% de carbone, il a 0,14% de chrome, donc il y a un tout petit peu de chrome dedans, mais ce n'est pas un acier inoxydable. Et il a surtout une dureté de 61 AHRC. Donc c'est un vrai acier carbone qui est plus dur que le semi-inoxydable que vous avez sous les yeux. Vous avez bien sûr des aciers qui sont encore plus durs. Vous avez notamment par exemple le C130 qui est avec 1,3% de carbone et qui est à 63 HRC. On se retrouve avec des couteaux qui sont extrêmement durs, alors durs à affûter, mais avec des fils qui tiennent vraiment très très longtemps. Par contre, très sensibles au choc. Bon et ben voilà, on a vu déjà un bon paquet d'acier. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il n'y a pas réellement de mauvais acier. Vous allez choisir certes votre type de couteau en fonction de vos préférences, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais vous allez également choisir le type d'acier qui va correspondre à votre besoin. Aujourd'hui, quelqu'un qui décide de prendre un gros couteau de camp pour taper dessus, il faudra quand même qu'il se penche un petit peu sur la question de savoir si son acier n'est pas trop dur et risque de casser. A contrario, quelqu'un qui va faire de la pêche ou qui fait du bushcraft en bord de mer, il aura peut-être meilleur compte de choisir un acier au chrome, donc un acier inoxydable, qui sera certes plus mou, mais par contre qui ne va pas se mettre à rouiller dès qu'il aura fait une sortie. Bref, je pense que de toute façon, tout le monde est libre de choisir l'acier qui va correspondre le mieux. Sachez qu'il y a certaines marques qui offrent la même lame avec plusieurs aciers. C'est le cas d'Opinel qui fait de l'inox et du carbone pour le même couteau. C'est le cas pour Mora qui fait de l'inox et du carbone pour le même couteau. Mais c'est également le cas par exemple de Solognac qui fait de l'inox et du semi-inoxydable pour le même couteau. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!